Salut, bienvenue sur Lifestylers. Alors aujourd'hui on va traiter d'un sujet, vous êtes très nombreux à me poser ces questions. En même temps je comprends parce que vendre des abonnements c'est le meilleur moyen de générer des revenus récurrents et de faciliter le fait de gagner pas mal finalement avec son site web, dans le sens où on a besoin de convaincre qu'une seule fois les personnes d'acheter. Alors effectivement c'est un petit peu plus dur, mais avec les bonnes techniques comme je détaille notamment dans la formation Web Marketing 3.0, c'est relativement facile de convaincre, hein. Vous avez juste à regarder ce que j'ai fait sur la Marketing Master School par exemple, qui a été lancée la semaine dernière au moment où j'enregistre ça, en offrant une façon facile que les gens s'abonnent et en offrant vraiment des belles incentives à l'inscription avec des bonus, des formations offertes comme ça. C'est assez facile qu'ils testent, et après, si le contenu est qualitatif, les gens vont rester, et plutôt que d'avoir à créer 50 000 produits, vous allez revendre mois après mois, sans avoir à convaincre à nouveau. Donc voilà pourquoi je pense que j'ai autant de questions sur ce modèle-là, et c'est assez logique. Alors, il y en a une qui est super intéressante, qu'on m'a posée plusieurs fois récemment, d'où l'idée de faire cette vidéo. C'était un petit peu quel contenu envoyer et quand, en fait, dans son abonnement. Que faire des contenus qui sont déjà passés, par exemple si vous êtes en avril et que vous avez créé des contenus en février et en mars, que faire des anciens contenus, et puis que faire aussi surtout en fonction des cas, c'est-à-dire il y a des gens qui sont abonnés depuis plusieurs mois et qui donc ont tout reçu progressivement. Qu'est-ce que vous offrez par contre aux nouveaux abonnés? Est-ce qu'ils vont avoir accès aux anciens contenus ou pas? Qu'est-ce que vous pouvez faire de ces anciens contenus? Donc ça, c'est si vous faites ça bien, vous pouvez vraiment maximiser votre chiffre d'affaires et faire rester les gens plus longtemps aussi, vraiment décupler vos résultats. Donc j'y viens dans un instant, mais juste avant, je voulais vous préciser, dans la Marketing Master School, alors c'est toujours disponible, mais c'est uniquement dans la newsletter que je vous envoie ce mois-ci, par la poste, pour tester toute la Marketing Master School gratuitement. Tout ce que je vous demande, c'est 7 € de frais de participation pour que je vous envoie tout ça. Vous allez accéder à 3 formations offertes, vous regarderez tous les détails si ça vous intéresse. J'aide un pro du marketing, donc quelqu'un qui est pourtant très calé, mais qui avait plein de questions pertinentes, notamment après avoir suivi ma formation Web Marketing 3.0. Je l'aide à créer le montage de son abonnement, c'est-à-dire son offre. Donc ça, je pense, ça va vraiment vous aider si vous considérez vendre un abonnement prochainement, ou si vous avez une offre actuellement mais que vous voulez augmenter les résultats. Le problème, c'est que la newsletter, j'en ai plus des masses d'éditer, je vais pas faire des réimpressions toutes les semaines, on n'en finirait pas. Donc si vous voulez y accéder, ça va être ces jours-ci au plus tard, hein. Je crois qu'il doit en rester 12, je crois que je peux l'envoyer. Donc voilà. Et sinon, j'ai aussi préparé pour vous dans la Marketing Master School cette semaine, vous allez pouvoir y accéder tout de suite, un système que j'ai créé qui permet finalement de vendre un abonnement sans s'arracher les cheveux avec la technique, sans avoir du tout à passer par la création d'un espace membre. Vous savez, des choses comme l'utilisation d'OptimaExpress ou de Wishlist Member, des outils comme ça, pour paramétrer votre espace membre et finalement la fréquence d'envoi du contenu, quand est-ce que les gens vont recevoir quoi, etc. Moi personnellement je déteste la technique, et pendant longtemps j'ai retardé le lancement de mon abonnement juste parce que ça me saoulait de faire ça. Pourtant je l'avais déjà fait plusieurs fois pour des clients, mettre des choses comme ça en place, mais ça me gonfle, et j'ai changé un système où finalement il n'y a besoin d'aucun espace membre, absolument, du tout, hein, il n'y a absolument pas besoin d'espace membre. Mais en plus, utiliser ce système-là, ça permet d'augmenter le taux de rétention si vous faites certaines des petites choses que je vais vous expliquer dans cette mini-formation de la semaine disponible dans la Marketing Master School. Ça permet de faire en sorte que les gens restent plus longtemps, et en même temps d'en apprendre plus sur ses clients pour mieux les aider et pour vendre plus au bout du compte, et vraiment tisser une relation privilégiée. C'est un système que j'ai conçu vraiment pour faire en sorte que d'apporter d'autant plus de résultats et de valeur, mais en même temps pour faire en sorte que les gens restent beaucoup plus longtemps grâce à ça. Donc tout ça, c'est dispo dans la Marketing Master School, vous allez pouvoir voir le lien juste en dessous. Donc je reviens sur le fait de vendre les abonnements et quand livrer le contenu. Alors ce qui se passe, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est que en gros, donc ils envoient le contenu. Oula, on va imaginer que c'est un carré, hein, forcément, je dessine toujours aussi bien sur mon truc. En plus ça rame un peu, ça m'aide pas. Voilà, imaginez que ça c'est le contenu qu'il y a chaque mois. Alors moi je vous conseille vraiment d'envoyer du contenu chaque semaine, hein. Mais pour simplifier, admettons que ce soit le contenu. Donc ça c'est le contenu de février par exemple. Hop là, le contenu de mars, le contenu d'avril.
Bon, au niveau dessin, on va repasser, mais le principe, c'est que vous compreniez l'idée. Donc, vous avez plusieurs contenus chaque mois dans le contenu du mois, peut-être une chose que vous envoyez chaque semaine, comme ça, pendant les 4 semaines et demie du mois. C'est toujours un petit peu casse-gueule, ça aussi, pour les abonnements, parce que forcément, il y a des mois où il y a plus de semaines que d'autres, en fonction du jour où vous choisissez d'envoyer votre contenu hebdomadaire. C'est au mois d'avril. Alors, j'ai vraiment un problème avec mon stylo. C'est quand même dingue de ne plus avoir d'encre sur un numérique. C'est quand même énorme quand on y pense. Donc, quelqu'un qui s'abonne en mois d'avril, par rapport à quelqu'un qui est abonné depuis le mois de février, et donc vous avez, pour mon exemple, 2 mois de contenu passé, 2 mois d'archives finalement, de choses que vous avez déjà envoyées à aux gens qui sont abonnés depuis un moment. Moi, ce que je vous recommande vraiment de faire, c'est alors quelqu'un qui s'abonne début avril, c'est de lui envoyer uniquement le contenu du mois en cours. C'est-à-dire, en gros, par exemple, s'il s'abonne le 4 avril, il va avoir... Le nouvel abonné va avoir le contenu de la semaine et le contenu des 4 dernières semaines. Donc en gros, le contenu entre le 4 mars jusqu'au 4 avril. Si vous faites ça, l'avantage c'est que vous pouvez communiquer chaque semaine sur ce qu'il y a de nouveau dans votre offre à abonnement. Donc par exemple le contenu du 4 avril, vous allez pouvoir dire voilà, c'est disponible cette semaine dans l'abonnement XY, et vous avez aussi encore le droit à ceci, ceci, ceci et cela jusqu'à la fin de la semaine, par exemple, jusqu'à dimanche. L'avantage si vous faites ça, c'est que vous injectez le côté nouveauté, vous faites la promo de ce qu'il y a de nouveau dans votre abonnement cette semaine, ce qui vous permet de faire la promo de votre abonnement chaque semaine sans jamais gonfler vos visiteurs à leur remontrer 150 fois votre offre à abonnement. Oui, effectivement, vous allez toujours reparler de votre offre à abonnement, mais à chaque fois avec un angle nouveau qui est sur le nouveau contenu qu'il y a dans votre abonnement cette semaine-là. Mais en même temps, vous les convainquez de... Je sais pas si ça se dit ça, ouais, on va faire comme si, hein. Vous les convainquez de... Vous les persuadez, vous les incitez, vous les motivez, voilà, on va parler français un petit peu, à s'abonner tout de suite et pas plus tard, parce qu'il y a aussi une date limite sur les choses qui ont été faites, notamment la semaine pile poil, un mois avant, et ça sera plus accessible à la fin de la semaine. Et si vous faites ça, personne ne fait ça quasiment en web marketing. C'est un système que j'ai inventé dans Web Marketing 1.0, que je détaille complètement dans cette formation-là. Mais ça vous permet aussi de faire de la promotion des anciens contenus avec un côté urgence sur le fait que ça a pu être accessible du tout très prochainement. Donc ils reçoivent donc l'équivalent d'un mois de contenu. Et finalement, votre offre elle change toutes les semaines comme ça. Donc ça, c'est pour les nouveaux abonnés. Que faire donc pour les gens qui s'abonnent, enfin qui sont abonnés depuis 2 mois ou 3 mois, enfin pour les gens qui sont déjà abonnés, tout ce que vous faites c'est simplement envoyer chaque semaine le nouveau contenu, donc eux ils continuent, il n'y a pas de problème. Tant qu'ils restent abonnés, chaque semaine ils reçoivent le contenu de la semaine, ou si vous faites ça de façon mensuelle, chaque mois ils reçoivent le contenu du mois. Par contre, donc ceux qui s'abonnent le 4 avril par exemple, donc là on va faire une grosse frontière temporelle ici, voilà, vous n'avez jamais vu une frontière temporelle aussi belle que celle-là, j'avoue. Le truc, c'est donc que vous voulez surtout pas leur donner les anciens contenus, hormis ce qu'il y a depuis un mois, ce qu'il y a eu sur les 4 dernières semaines. L'avantage, c'est que vous pouvez derrière leur revendre les archives s'ils sont intéressés, soit en upsell de façon directe, c'est-à-dire au moment où ils s'abonnent, hop, ils vont sur votre bouton s'abonner, s'inscrire, etc. Et juste avant qu'ils payent peut-être le mois d'essai ou le prix du premier mois, vous leur proposez de recevoir en plus, à prix complètement cassé, l'équivalent de 2, 3 ou 4 mois, enfin tout dépend ce que vous avez comme archive, hein, les mois qu'il y a eu, donc à un prix super compétitif s'ils passent à l'action tout de suite. Mais le truc pour éviter, qui est important, une question qu'on me pose souvent aussi, c'est pour éviter la friction finalement sur les contenus que les gens ont ou n'ont pas. Par exemple, si vous avez des contenus alors déjà, ce qui est hyper important, ça oui, c'est fondamental. Ne faites jamais dans votre abonnement de contenu du style module 1, module 2, etc. Faut vraiment que vos contenus soient indépendants les uns des autres. Si vous faites du module 1, puis semaine d'après, module 2, puis semaine d'après, module 3, voilà, vous allez avoir énormément de mal à vendre votre abonnement, hormis la semaine où vous lancez le module 1. Tout simplement parce que s'ils s'inscrivent plus tard et qu'à ce moment-là, c'est le module 3, vous allez être obligé de tout leur donner pour qu'ils s'inscrivent.
Alors que si vous faites des contenus indépendants les uns des autres, bah à ce moment-là, peu importe si les gens s'abonnent le 3e, le 19e mois de l'existence de votre offre à abonnement, ou s'ils s'abonnent le premier jour. Dans tous les cas, ce à quoi ils vont accéder tout de suite, ils peuvent le comprendre, ils peuvent l'utiliser, ils peuvent obtenir des résultats et résoudre leurs problèmes avec ça, sans avoir eu besoin de consulter toutes les choses que vous avez fait les semaines et les mois précédents. Et rien ne vous empêche, et c'est même quelque chose que je vous recommande carrément, c'est de leur proposer d'acheter plus tard les archives, ce qu'il y a eu les mois précédents. Donc surtout, ne faites pas de contenu séquentiel. Ça peut être bien si vous faites éventuellement, faites plutôt dans ce cas-là, si vraiment vous voulez faire une formation qui demande sur plusieurs modules et étaler les paiements, à ce moment-là, faites une formation sur plusieurs mois. Par exemple, une formation sur 3 mois, et si les gens s'abonnent, alors c'est pas un abonnement de long terme, c'est un abonnement sur 3 mois. Par exemple, ils payent 3 mensualités, mais à ce moment-là, voilà, le jour où ils achètent le produit, ils reçoivent le module 1, la semaine d'après le module 2, la semaine d'après le module 3, et ainsi de suite. Si vous voulez vraiment faire un truc chronologique, faites plutôt comme ça. Mais pour vraiment un site de membre, un abonnement où il n'y a pas où vous comptez vous comptez faire ça pendant des mois, des années, ne faites surtout pas de choses chronologiques. Faites vraiment, c'est hyper important, des contenus qui sont compréhensibles et indépendants les uns des autres. Quel que soit le contenu, voilà, si on tombe là-dessus, on peut comprendre sans avoir besoin d'avoir consulté les contenus précédents. Si par contre, et ça c'est une question qu'on m'a posée aussi assez souvent, justement, si vous avez quelque chose qui est de la base, qui est fondamental pour comprendre tout le reste, et que vous voulez vendre une offre à abonnement, moi ce que je vous conseille, c'est de créer des contenus indépendants, comme je vous disais, tout le temps, et donc chaque semaine vous sortez des contenus sur un nouvel angle, sur un nouveau sous-thème de votre thématique qui répondent à un nouveau problème. Mais par contre, pour les choses qui doivent absolument être maîtrisées avant tout le reste, offrez ça dans l'offre d'abonnement en tant que telle, comme par exemple une formation offerte ou un bonus à l'inscription. Et laissez ça tout le temps dans votre offre à abonnement. Ce qui veut dire que les gens qui s'abonnent en février, par exemple, ils vont accéder à cette formation, donc les bases, je sais pas moi, ça serait par exemple les bases du web marketing, si je faisais ça. S'ils s'abonnent en février, ils ont accès tout de suite aux bases du web marketing, plus chaque semaine au contenu de l'abonnement de façon classique. Mais pour les gens qui s'abonnent 1 mois, 2 mois ou 6 mois plus tard, ils vont aussi recevoir ce truc, les bases du web marketing. Puis ensuite, on reprend le cours classique des choses, et donc on envoie du contenu qui aide sur différentes choses, mais qui peut être compris indépendamment les uns des autres, ces contenus-là. Donc si vous faites ça, ça vous permet non seulement de donner toutes les bases, si vraiment il y a des choses que les gens doivent avoir compris pour utiliser le reste de l'information que vous leur vendez, et en même temps ça augmente la valeur perçue de votre abonnement, parce que les gens, que vous vendiez directement votre abonnement à 97 € par mois, ou 47, ou peu importe, ou alors que vous fassiez une offre d'essai, par exemple à 7 € ou 2 € pendant 1 mois avant que le prix monte, et que ce soit le paiement mensuel du tarif normal, ça augmente la valeur de votre package, ça rajoute des choses pour que les gens aient vraiment envie de s'abonner tout de suite, parce qu'ils vont avoir ça, ça, ça et ça, et finalement vous leur donnez une ou plusieurs formations en plus comme incentive au fait qu'ils s'abonnent, qu'ils s'inscrivent. Donc faites vraiment comme ça si vous avez besoin de donner des informations de base pour que tout le reste soit compréhensible. Et même si vous n'avez pas besoin de donner des informations de base pour que tout le reste soit compréhensible, je vous recommande vraiment de faire ça aussi pour augmenter la valeur perçue de votre package. Je vous incite simplement à regarder mon argumentaire de vente de la Marketing Master School, hein, vous allez avoir un lien juste en dessous, pour voir ce que j'offre moi de façon séquentielle, mais pas chronologique, et ce que j'offre pour ce qu'obtiennent les gens le jour où ils s'inscrivent. Et vous allez voir un petit peu comment créer une offre à abonnement comme ça qui va être vraiment irrésistible. Et puis après, donc, faites comme je vous ai montré, et vous pouvez revendre les archives passées, hein, que ça soit en upsell directement, ou une fois de temps en temps, vous faites un pack promo, et vous offrez par exemple les 6 mois de contenu de l'abonnement XYZ, selon le nom que vous lui avez donné,
à 30% du prix que les clients ordinaires auraient payé s'ils avaient été abonnés comme ça. Et ça va vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires sur le contenu que vous avez créé dans votre abonnement. Voilà, je vous retrouve dans la Marketing Master School pour voir avec vous comment créer ce système d'abonnement sans espace membre et sans s'arracher les cheveux avec la technique. Et aussi, si vous êtes rapide pour accéder à tout ça et que je vous expédie la newsletter, donc dans les, je pense que d'ici grand max, d'ici demain, les dernières newsletters devraient être parties parce qu'il m'en reste plus que 12 comme je vous disais. Vous allez voir toutes les réponses à un des pros du web marketing francophone avec qui je l'ai vraiment aidé à répondre à toutes ces questions pour qu'il crée une offre abonnement vraiment irrésistible, et vous pouvez faire vraiment la même chose chez vous en consultant le contenu que je vous envoie dans la newsletter gratuitement. Toujours la Marketing Master School à tester simplement donc contre les frais de port de l'envoi de la newsletter. Je vous dis à très vite dans la Marketing Master School ou sur Lifestylers pour un nouveau contenu. Ciao.